Habituellement, c'est un endroit inaccessible. Et pour cause, il s'agit d'un réacteur de fusion nucléaire dans lequel nous avons pu exceptionnellement pénétrer. Mais attention, rien à voir avec nos centrales actuelles. Dans cette machine expérimentale qu'on appelle un tokamak, les scientifiques cherchent à imiter les réactions qui se produisent à l'intérieur du Soleil. Pour commencer, on injecte un gaz, on remplit la chambre d'un gaz et on fait circuler un courant électrique très intense qui va chauffer le gaz, l'ioniser, le transformer en plasma. Et une fois qu'il est transformé en plasma, on va continuer de le chauffer par un certain nombre de dispositifs que vous pouvez voir ici et arriver à des températures. Alors dans cette machine, on arrive aux alentours de 50 millions de degrés dans le cœur, donc au centre ici, on arrive jusqu'à 50 millions. C'est quoi un plasma? Ce que vous appelez un plasma? Un plasma, c'est un gaz très chaud, donc c'est un petit peu le quatrième état de la matière. On dit une fois qu'on est arrivé dans la phase gazeuse, si on continue de chauffer, on arrache les électrons des atomes et on obtient un milieu d'ions et d'électrons, une soupe d'ions et d'électrons très agitée. Et plus on va le chauffer, plus ce milieu va s'agiter et pouvoir déclencher des réactions de fusion. Des tuyaux, des câbles, des capteurs. À voir la machine de l'extérieur, on comprend qu'il s'agit là d'un système très complexe. Car reproduire ce qui se passe dans les étoiles n'a rien d'évident. Non seulement il faut créer ce plasma, mais en plus, il faut l'empêcher de toucher les parois du réacteur, car elle ne résisterait pas à ces températures extrêmes. La machine que vous avez à côté de vous, qui s'appelle un tokamak, c'est une boîte ou une bouteille de champ magnétique. Donc on a créé à travers des bobines, vous en avez 18 qui sont réparties comme ça verticalement tout autour, plus une grosse bobine centrale, plus des bobines horizontales. À travers ce jeu de bobines, on arrive à créer ce qu'on appelle une configuration magnétique, donc un système de champs magnétiques qui se referment sur eux-mêmes, et les particules qui vont devoir collisionner, étant chargées, elles sont piégées dans ce champ magnétique, elles ne vont pas pouvoir sortir, elles vont accumuler de l'énergie, elles vont commencer à faire des réactions de fusion. Pour mieux comprendre, retournons virtuellement à l'intérieur du réacteur. Une fois le plasma stabilisé dans la machine, la fusion peut commencer. Cela consiste à précipiter deux atomes d'hydrogène l'un sur l'autre à très haute température. Le choc crée un nouvel atome, de l'hélium, et une petite particule qu'on appelle un neutron, et qui va transmettre la chaleur produite aux parois de la machine. Et c'est cette chaleur qui permettra ensuite de fabriquer de l'électricité. L'énorme avantage, c'est que partant de ces petits noyaux, les réactions qu'on essaye de reproduire sur Terre sont des réactions qui ne fabriquent aucun élément radioactif après la réaction. Le tokamak du CEA fonctionne bien, comme le montre cette image réelle d'un plasma maintenu dans le réacteur durant 6 minutes. Problème, c'est le record mondial actuel, et c'est très insuffisant pour produire de l'énergie. Pour obtenir une réaction qui dure dans le temps et capable de fournir plus d'électricité qu'elle n'en consomme, il faudrait une machine beaucoup plus grande. D'où l'idée d'ITER, un projet international financé par 35 pays. Sa construction a débuté ici en 2010 à Cadarache, dans le sud de la France. Un chantier pharaonique où 2000 personnes vont petit à petit assembler un tokamak géant de 23 000 tonnes, 3 fois la masse de la Tour Eiffel. Donc là, c'est ici que sera la machine ITER. On voit la taille, c'est immense. Voilà, donc là, on est vraiment dans le sein des seins de l'installation. Dans cet espace cylindrique qui fait à peu près un peu plus d'une trentaine de mètres de haut, trentaine de mètres de diamètre, on va avoir la machine, et l'axe de la machine, et voilà, l'ancrage de la machine, on le voit, il est là. C'est donc au cœur de cet édifice de béton que seront positionnés les énormes électroaimants, dont certains ont une masse de 400 tonnes. Leur fabrication a débuté ici, dans un autre bâtiment, et ce sont donc ces immenses disques qui devront maintenir le plasma en position dans le réacteur. Les autres éléments du tokamak sont fabriqués un peu partout dans le monde par chacun des pays membres de l'organisation ITER. Ils seront acheminés au fil des années jusqu'ici dans ce que l'on appelle le hall d'assemblage. Quand on voit la taille de ce bâtiment ici, on imagine la taille des pièces qu'il faut assembler. Absolument. Par exemple, les aimants verticaux de la machine, on a 18 aimants verticaux. Cette structure fait à peu près 20 mètres de haut, l'aimant fait 17 mètres. Donc on va avoir 2 aimants, une section de chambre à vide, et effectivement c'est monumental. C'est un peu comme les hangars où on assemble les fusées. Oui, à une différence près, c'est qu'une fusée ou un Airbus par exemple, c'est de la tôle légère. Nous, ce sont des éléments très très massifs. Le réacteur de fusion ITER suscite de grands espoirs pour l'humanité. D'abord, il consomme très peu d'hydrogène et il y en a en abondance dans l'eau de mer.
Ensuite, pas de déchets à gérer, l'hélium produit est inoffensif. Enfin, pas de risque d'explosion ou d'emballement, le réacteur s'arrête instantanément. Mais ITER est un projet à long terme, les premiers résultats de ce démonstrateur sont attendus pour 2050, soit un siècle après les premières recherches scientifiques.